Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite section encore une fois importante au niveau de notre coffre à outils pour nous préparer à éventuellement faire un problème d'optimisation. C'est la traduction. Donc, dans un problème d'optimisation, vous aurez du texte, une situation précise, et vous aurez notamment à prendre les éléments au niveau du français et à traduire ça mathématiquement avec des équations. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans cette capsule-là. Juste petit rappel ici pour vous dire que bon, le X, c'est normalement la variable indépendante et le Y, normalement, la variable dépendante. Mais on prend ici le temps de te dire que souvent, en optimisation, il n'y aura pas ça. Donc, quand éventuellement, tu vas avoir à trouver tes deux variables dans ton problème d'optimisation, ne te demande pas laquelle dépend de qui. Okay? Quelle est la variable dépendante, quelle est la variable indépendante. Bien souvent, il n'y aura pas d'élément de dépendance ici. Donc, tu y vas au gré du vent. Qu'est-ce qui est X, qu'est-ce qui est Y, mais il n'y a personne qui va dépendre de quelqu'un d'autre. Okay? C'est presque toujours comme ça. Sache-le. Petit tableau ici des opérations avec les mots-clés au niveau du français qui peuvent aller l'un avec l'autre. Je t'invite ici à aller t'ajouter les deux petits points là, pour vraiment faire le signe de division. Je ne sais pas pourquoi au niveau de la reprographie, ça n'a pas fonctionné. Fait que rappelle-toi, mets-toi ici les deux petits points pour te montrer que c'est une division. Donc, dépendamment qu'est-ce que tu as au niveau du français, ça peut se traduire par l'une ou l'autre des 4 opérations que tu connais. Par exemple, si je te dis que c'est le produit de quelque chose, on sait que ça veut dire multiplication. Si je te dis le double, le triple, le quadruple, c'est une multiplication. Si je te dis, par exemple, diminuer de la différence entre deux éléments, c'est la soustraction, etc., etc. Donc, au besoin, tu t'y réfères sur ce petit tableau-là, un petit lexique pour te ramener à chacune des opérations mathématiques. En bas ici, je te parle déjà d'un petit accrochage là, qui va arriver au niveau de la traduction. J'y reviens dans quelques instants. Je vais aller te faire un exemple ou deux avant, qu'il n'y a pas ce piège-là à l'intérieur. Puis par la suite, j'y reviendrai pour te l'expliquer. Dans les 2 pages suivantes, tu as plusieurs exercices où on te demande de traduire le système d'équation des éléments suivants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu dois prendre le contexte qui est là. Tu dois sortir les 2 variables en relation dans le problème. Encore une fois, il n'y a rien qui dépend de quelqu'un. Okay? Bien, ça peut arriver, là, mais dans la majorité du temps, là, il n'y a pas une variable qui dépend de l'autre. Donc, tu sors les 2 variables qui sont en relation et après ça, tu sors l'équation, tu traduis l'équation qui est dans le texte. Okay? Donc, c'est les éléments que tu dois faire ici. Donc, on va aller faire un exemple ou 2 questions de se rappeler comment faire. Donc, je vais aller faire avec toi le J, puis tu auras à compléter les autres par la suite. I, J et de l'autre côté. Alors, quand tu traduis, prends le temps de faire au moins 2 lectures. Souvent, à la première lecture, on a une idée globale de ce qui se passe. À la deuxième lecture, là, on prend le temps d'y aller compartimenter puis pour éventuellement les traduire. Donc, J. Laurent achète 24 timbres. Il disposait de 4,20 $ pour acheter un certain nombre de timbres à 40 sous et à 10 sous. Pour aller sortir tes variables, demande-toi qu'est-ce que je ne connais pas. Parce qu'en mathématiques, ce que je ne connais pas, on le traduit avec des variables. Donc, je te pose la question ici, en J, qu'est-ce que tu ne connais pas? Et précisément. OK? Donc, ici, on dit Laurent achète 24 timbres. Il disposait de 4,20 $ pour acheter un certain nombre de timbres à 40 sous et à 10 sous. Donc, je ne sais pas le nombre de timbres qu'il a acheté. Je ne sais pas le nombre de timbres qu'il a acheté à 40 sous et le nombre de timbres qu'il a acheté à 10 sous. C'est ce que je ne connais pas, donc ce sera mes variables. Qu'est-ce que je vais placer en X, qu'est-ce que je vais placer en Y? Ici, il n'y a rien qui dépend de l'autre. Donc, c'est vraiment au gré du vent. Moi, je te suggère de suivre l'ordre du texte. C'est ce que je vais toujours faire. Donc, ici, on te parle des timbres à 40 sous avant les timbres à 10 sous, au niveau de l'ordre dans le texte. Donc, en X, je vais aller placer le nombre de timbres à 40 sous et en Y, le nombre de timbres à 10 sous.
je te le disais tantôt, quand tu identifies tes variables, sois extrêmement précise. OK? Si tu m'écrivais ici timbre puis timbre, je t'annonce que ce n'est pas précis. OK? Donc, fais très attention. Ici, ce que je ne connais pas exactement sur les timbres, c'est la quantité, c'est le nombre à 40 sous et le nombre à 10 sous que j'ai, en fait, que Laurent a. Donc, voilà. Variable, première étape, ça, c'est fait. Deuxième étape, il y a un système d'équations caché là-dedans. Un système d'équations, c'est au moins 2 équations. Donc, ici, il y a 2 équations de cachées qu'on doit traduire en langage mathématique. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent une phrase, une équation, pardon. Donc, si je regarde la première phrase, possiblement qu'il va y avoir une équation à aller traduire mathématiquement. Ça dit ici, Laurent achète 24 timbres. Donc, au total, il y a 24 timbres. Donc, il y a un certain nombre de timbres à 40 sous, un certain nombre de timbres à 10 sous, et ensemble, ça fait 24 timbres. Donc, si j'additionne le nombre de timbres à 40 sous, plus le nombre de timbres à 10 sous, ça fait au total 24. Ça, c'est ma première équation. Donc, la première phrase se traduit comme ça. La deuxième équation, on va aller voir la deuxième phrase, ça risque de se cacher là. Laurent dit qu'il disposait de 4,20 $ pour avoir une certaine quantité à 40 sous et à 10 sous. Donc, 4,20 $ au total. Donc, tu as probablement le goût de mettre 4,20 $ ici à droite, qui est le total. Là, l'erreur ici que vous allez faire, c'est que vous allez m'écrire ceci. X plus Y égale 4,20 $. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est qu'à droite, tu as de l'argent, 4,20 $. À gauche, tu as une quantité de timbre. Bien, une quantité de timbre ne peut pas être égale à de l'argent. Donc, comment je fais à gauche pour avoir de l'argent? Bien, c'est souvent la quantité fois le coût ou la quantité fois l'argent. Donc, ma quantité de timbre à 40 sous fois sa valeur, ça va me donner de l'argent. Donc, 40 sous fois la quantité de timbre à 40 sous que j'ai, ça va me donner de l'argent. Comme par exemple, si j'avais 4 timbres à 40 sous, bien 4 fois 40 sous, ça fait 1,60 $. J'ai de l'argent. Ça égale de l'argent. Donc là, c'est plus logique. Et pour ce qui est de ma quantité de timbre à 10 sous, bien, la valeur du timbre, c'est 10. Donc, toujours la quantité fois le coût ou la quantité fois l'argent. Tout ça donne 4,20 $. Ces 2 équations-là, c'est mon système d'équations qui traduit la situation en mots que j'ai. Donc, j'ai répondu à la question. Okay? Donc, bien identifier les variables, sortir les 2 équations ici qui sont cachées dans le texte. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est souvent une équation, une phrase. Des fois, on vit dangereusement puis on met 2 équations dans la même phrase, mais ça sera assurément séparé, notamment d'une virgule, par exemple. Okay? Dans ce temps-là, il faut vraiment que tu prennes ton temps et que tu compartimentes la phrase en 2 pour trouver les 2 équations qui sont cachées. Je vais aller te faire un dernier exemple, juste pour être sûr, là, au niveau de la quantité fois le coût ou la quantité fois le prix. C'est souvent, ça peut être un élément qui accroche. Je vais aller voir le dernier avec toi. Le M. Donc, dans une boulangerie, 2 clients se présentent à la caisse. Le premier paie 6,20 $ pour 4 baguettes et 2 pâtisseries. Et le deuxième paie 10,05 $ pour 3 baguettes et 7 pâtisseries. Là-dedans, il y a 2 éléments qu'on ne connaît pas, ça va être nos variables, et il y a 2 équations de cachées qui vont former notre système d'équations. Alors, on relit une deuxième fois et on cherche ce qu'on ne connaît pas dans un premier temps, ça va être nos 2 variables. Donc, dans une boulangerie, 2 clients se présentent à la caisse. Le premier paie 6,80 $ pour 4 baguettes, 2 pâtisseries. Et le deuxième paie 10,05 $ pour 3 baguettes et 7 pâtisseries. Qu'est-ce que je ne connais pas? Bon, ici, on me parle de baguettes et de pâtisseries. Donc, ça sent nos 2 variables à plein nez. Mais qu'est-ce que je ne connais pas sur les baguettes et les pâtisseries? Ce que je ne connais pas, c'est leur coût unitaire. Combien coûte une baguette et combien coûte une pâtisserie? Je ne le sais pas. Donc, c'est ce que je ne connais pas. Ça va être mes 2 variables. Encore une fois, rien qui dépend de quelque chose, donc
tu y vas au gré du vent pour tes deux variables. Moi, je suis l'ordre du texte. Ici, on me parle de baguette en premier. Donc, je vais aller écrire le prix d'une baguette en dollars, précision, et le prix d'une pâtisserie. Encore une fois, en dollars. Ça, c'est mes deux variables. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a deux équations de cachet. Première phrase, deuxième phrase. Première phrase, le premier paie 6,80 $ pour 4 baguettes et 2 pâtisseries. Donc, encore une fois, le danger, c'est de faire ceci. Ça ne fonctionne pas parce que ça, c'est le prix, oui. Ça, c'est 6,80 $. Mais si je n'ai rien devant mon X et mon Y, ça sous-entend que j'ai une baguette et une pâtisserie, ce qui n'est pas le cas. Alors, toujours la quantité fois le coût ou la quantité fois l'argent. Donc, ici, j'ai combien? J'ai 4 baguettes, donc 4 fois le prix d'une baguette, donc 4X. Et j'ai 2 pâtisseries, donc 2 fois le prix d'une pâtisserie, ça fait 6,80 $. Donc ici, j'ai encore une fois la quantité fois le prix. Donc, la quantité, c'est le 2 et le 4. Le prix ou l'argent, c'est mes variables ici. Deuxième équation, le total est 10,05 $. Qu'est-ce que j'ai pour arriver à ça? J'ai 3 baguettes, donc 3 fois le prix d'une baguette, plus 7 pâtisseries, donc 7 fois le prix d'une pâtisserie, qui donne 10,05 $. Voici mon système d'équations. Maintenant, avant de te laisser aller, je te parle d'un cas particulier qui va accrocher. Je reviens 2 pages plus bas avec ce qu'on appelle le piège en traduction. On va le lire ensemble, puis je vais te montrer où le bas blesse. Dans mon cahier, j'ai 32 livres. De ces livres, certains sont des manuels et d'autres sont des cahiers. De plus, je sais que j'ai 4 fois plus de cahiers que de manuels. Quand vous allez avoir cette formulation-là, 4 fois plus, 2 fois plus, 12 fois plus, ou bien 2 fois moins, 3 fois moins, 5 fois moins, c'est là souvent que ça accroche. Okay? Donc ici, j'ai déjà les deux variables d'identifier. Ce que je ne connais pas dans ma situation ici, c'est le nombre de manuels et le nombre de cahiers que j'ai. On ne me le mentionne pas dans le problème, donc c'est mes deux variables. Ma première équation, ça va généralement bien. Dans mon casier, j'ai 32 livres. Donc, au total, les deux ensemble, manuel et cahier, ça donne égal 32. Ça va bien. C'est la deuxième équation qui accroche. Très, très, très souvent, et c'est ça que vous allez devoir pratiquer notamment. La deuxième phrase dit « De plus, je sais que j'ai 4 fois plus de cahiers que de manuels. » Ce que vous allez avoir comme réflexe, 4 fois plus de cahiers que de manuels, c'est d'aller mettre le 4 au cahier, parce qu'il est collé dessus. 4 fois plus de cahiers. Fait que vous allez avoir le réflexe souvent de faire ça. Mais vous constaterez que ce n'est pas la bonne affaire. OK? Je vous explique une stratégie pour que quand vous avez cette formulation-là, que ça accroche moins. Alors la voici. Quand tu vois que tu as cette formulation-là, dans un premier temps, il faut que tu la reconnaisses, bien évidemment. Donc, 4 fois plus de gna que gna, tu allumes tes lanternes, technique à Jolie. Donc, 4 fois plus de cahiers que de manuel. Ce que tu fais, c'est que première étape, tu suis l'ordre du texte pour placer tes variables. Donc, 4 fois plus de cahiers que de manuel. Cahier Y, manuel X. Okay? Donc, de gauche à droite, tu suis l'ordre du texte pour placer tes deux variables. 4 fois plus de cahiers que de manuel. Donc, cahier, Y ici, manuel, X. Place un égal entre les deux. Okay? Fait que tu suis l'ordre du texte et tu places tes deux variables. Première étape. Après ça, ce qui te reste à faire, c'est placer le fois 4. 4 fois plus que. Okay? Donc, 4 fois, il faut aller faire un fois 4. Est-ce que je le mets sur le Y ou le X? Okay? Donc, deux stratégies ici pour aller placer le fois 4 à bonne place. Première affaire que tu peux faire, c'est le raisonner. Tu dis, j'ai 4 fois plus de cahiers que de manuels. Donc, pour que ça soit égal, il faut que j'aille placer le fois 4 à la bébelle qui en a le moins. Si j'ai 4 fois plus de cahiers que de manuels, j'ai plus de cahiers. J'ai moins de manuels.
Donc, je vais aller placer le x4 au manuel pour que ça soit égal, que j'ai la même quantité. C'est pour ça que je vais aller mettre le 4 là. Donc, tu le raisonnes comme ça. Deuxième stratégie pour ceux qui sont un petit peu plus concrets, tu peux te faire le petit diagramme suivant. Tu places cahier, tu places manuel et tu te mets un exemple concret. 4 fois plus de cahiers que de manuels. Mettons que j'ai 40 cahiers, 10 manuels. J'ai effectivement 4 fois plus de cahiers que de manuels. Là, j'ai choisi 40 et 10, peu importe les valeurs que tu choisis, tant que ça fit dans le contexte. Donc, j'ai 4 fois plus de cahiers que de manuels, 4 fois plus, donc 40 et 10, ça fonctionne. Ce que tu fais après ça, c'est que tu vas placer tes affaires. Cahier, c'est Y. Manuel, c'est X. Tu mets le égal entre les deux qui est un peu ta barre verticale. Et là, pour aller placer le 4, il faut que ça soit égal. Donc, dans ton exemple concret, ton Y, c'est 40 et ton X, c'est 10. Si je veux que ça reste égal, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais aller mettre le x4 ici. Donc, le 4 va aller au X. Puis là, bien, ça te fait ton équation. Ça va accrocher ce genre de formulation-là, je te le dis, ça va être à travailler. Souvent, le 4 fois plus, le 2 fois plus, le 5 fois plus, ton coefficient, ton chiffre, tu ne le placeras pas du bon bord. OK? Donc, je te rappelle la stratégie. Quand tu vois cette formulation-là, 4, tant de fois plus que gna, tu suis l'ordre du texte de tes variables en plaçant ton X, ton Y, mets un égal entre les deux. Et pour aller placer ton coefficient, deux stratégies. Tu le raisonnes en te disant que tu dois aller placer ton fois, ta quantité, fois la valeur qui en a le moins. Ou tu fais la stratégie que je viens de t'expliquer avec un exemple concret pour t'aider à aller placer le x4, par exemple, ici. Dans les exemples à la page suivante, tu vas en rencontrer quelques-uns, les exemples à ce sujet-là. Fait que ça va être à travailler, question que ça accroche pas trop pour la suite des choses. Et c'est ce que je te laisse faire dans les prochaines minutes, aller compléter les exercices là, dans ces pages-là pour que tu puisses être en même de traduire du français aux mathématiques. Voilà, bon travail!